En fait, pour la première fois, mon ex m'avait rappelé, une personne dont j'étais plutôt amoureuse, parce que lorsque je suis partie de chez mon père, j'ai d'abord vécu chez ce garçon. Et Mhm. lui, j'étais vraiment, voilà, j'avais des sentiments. Donc cette personne m'a rappelé, et donc mon compagnon de l'époque a eu plutôt peur et a commencé à lever la voix, etc., etc. Donc moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci, je souhaitais pas le revoir, voilà. Et puis, il a rappelé deux, trois fois, etc. Et du coup, c'est là qu'il a commencé à être de plus en plus violent. Et j'ai reçu cette première gifle. Mhm. Donc, la première gifle, j'étais très en colère. Je lui ai tout de suite dit que ma maman avait vécu la violence et que jamais je la vivrais. Je lui ai demandé de prendre ses affaires et de retourner chez ses parents. Il n'a pas voulu, il n'a pas accepté. J'ai pris le téléphone, j'ai commencé à faire le numéro de sa mère, j'ai appelé sa mère. Et c'est là qu'il a arraché le téléphone, il a commencé à me pousser par terre et j'ai pris ma seconde gifle. Et là, finalement, j'ai pratiquement été soumise à lui. Tout de suite, j'ai eu peur. Comme un déclencheur. J'ai pas compris pourquoi. Tout ça, je te dis, c'est un travail de après. Et les psychanalystes me disaient, quelque part, il a réveillé cette partie du cerveau reptilien, ce choc. Mhm. Tu étais en état de choc et du coup, tu étais tétanisé. C'est pour ça que les gens disent, mais pourquoi ces gens-là restent? Pourquoi elles restent? Pourquoi elles partent pas? Pourquoi C'est elles les disent questions que rien? j'allais te poser, surtout après C'est avoir inconscient. connu, après avoir vécu toute cette C'est violence étant inconscient. petite. C'est-à-dire que j'ai fait ce geste, j'ai eu cette rébellion. Et s'il était parti, je ne serais jamais retombée dans ça. Mais finalement, il a été plus loin, il a commencé à me pousser à terre. Et puis, inconsciemment, cette partie du cerveau reptilien m'a mis en alerte. Mhm. Et là, j'étais choquée, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien dire. J'avais peur qu'il me zigouille ou j'avais peur de cette violence. Il y a une C'est évolution de la inconscient. violence. Oui, bien sûr. Elle se manifeste comment, cette Très évolution? souvent, c'est des violences psychologiques. Alors d'abord, c'est verbal. On te rabaisse, Ouais. ensuite on t'insulte, on te dit des sales choses. C'est des rabaissements, ensuite c'est des insultes. Et ensuite, ça fait plus rien. Au bout d'un moment, ça ne fait plus rien. Donc c'est les violences psychologiques, physiques, très souvent sexuelles et jusqu'au dernier coup. Des viols? Des viols, oui, parce que très souvent les gens ne sont pas au courant. Mais ce n'est pas parce que on vit en couple qu'on ne peut pas être violé. Voilà. Le viol, ce n'est pas seulement dans la rue entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Il y a énormément de couples, en France et partout dans le monde, où les femmes, ou l'homme, très souvent c'est les femmes, se font violer. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie, si c'est un non clair, si la personne vient de te taper et qu'une heure après elle a envie d'avoir un rapport sexuel avec toi, tu n'as pas envie, tu as mal Mhm. partout, tu n'as pas envie. Si tu es forcé, c'est un viol. Un viol, c'est pas qu'entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Toi, tu n'avais pas tout cet aspect-là, en fait, de partage, d'envie. Au début, si, évidemment, mais au bout d'un moment, quand une personne te fait du mal, tu perds ta libido, il faut être très clair. Mais tu arrivais à faire la différence entre la normalité et ce qui n'était pas du tout normal dans ton couple ou tu ne t'en rendais pas compte C'est un engrenage. à cette époque, hein. C'est un engrenage. C'est-à-dire que là, les gens pourraient ne pas comprendre, mais tu es soumis. Tu ne te rends plus compte. Comme un enfant qui est violenté, lui, il ne se rend pas compte que c'est pas normal. Toi, ça commence tout doucement. Je veux dire, c'est pas tout de suite où il t'arrache les cheveux, il t'enferme dans une cave, il t'attrape, il te viole. C'est pas tout de suite. Avant ça, il y a une soumission petit à petit. Et plus les choses vont, plus les choses avancent et plus les choses vont de plus en plus loin. Ça se fait petit à petit. Je vais d'abord te mettre une petite tape et puis je vais après te secouer. Et puis toi, tu repousses en fait la normalité, tu repousses le mal, tu repousses la souffrance dans ton être et sur ta peau. Un petit bleu qui au début était une catastrophe, après une ouverture, c'est plus une catastrophe. Ça devient normal. Ça devient une normalité, tu t'en rends pas compte, ça s'appelle la soumission. Et la soumission d'un être, la soumission d'un esprit, ce n'est pas une question de culture, de religion, d'argent, de milieux sociaux, c'est pas du tout ça. Les gens qui le font petit à petit, tout le monde, tous les cerveaux, tous les êtres ont une possibilité de rentrer dans cette soumission, on l'a vu. C'est la même chose qu'en état de guerre. On a vu des êtres dans les guerres faire des choses abominables. On se demande comment un être humain il peut amener quelqu'un dans un camp de concentration. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Oh bah tiens, on ramène des gens. Ça fait petit à petit. On leur explique qu'ils ne sont pas normaux, qu'ils sont différents, etc. C'est petit à petit.